qui met en avant vos idées, vos initiatives, comme on le fait régulièrement dans votre trésor avec vous, Valérie Hurtel. Bonjour. Bonjour Julien. Alors aujourd'hui, vous nous proposez une expérience qui va peut-être d'ailleurs nous donner des idées pour les vacances ou pour le week-end. Vie ma vie d'agriculteur. C'est ça s'appelle du woofing. L'agriculture bio vous intéresse, vous avez des projets de reconversion ou juste envie de vous mettre au vert, il existe 2000 fermes bio qui peuvent vous accueillir. Alors ça va de l'éleveur de chèvres aux paysans brasseurs de bière, vous les trouverez tous sur la plateforme woof.fr. Alors attention, ce n'est pas des vacances, vous serez nourris, logés. Faut bosser un peu. Eh oui, il faut bosser un peu. Vous vivrez le quotidien d'un agriculteur, mais effectivement, il faut bosser en retour, donner un coup de main, traire les vaches, tailler la vigne, cueillir les salades. Avec Étienne Prigent et Éric Jacquard, voilà un petit aperçu de ce qui vous attend. Regardez. Notre idée pour la France à l'association, c'est le woofing. C'est donc de reconnecter les gens à la terre, les reconnecter à leur alimentation en venant partager la vie de fermes bio ou paysannes qui travaillent en agroécologie. Expérimenter un paillage zéro déchet en laine de mouton, plus classique planter des pieds de tomates, ou encore installer un perchoir. Et comme ça on a plus d'épaisseur, non? Autant de choses qui étaient totalement inconnues pour Daliane, 30 ans, elle qui normalement travaille dans la restauration à Paris. Elles sont magnifiques, elles sont remplies de soleil, juteuses. J'ai décidé de faire un petit tour de France pour aller voir les producteurs et juste de découvrir ce que je sers tous les jours à mes clients et de pouvoir l'expliquer encore plus. C'est chouette de mettre les mains dans la terre un peu et de comprendre. Originaire de Dunkerque, plus qu'à attendre les chauves-souris. Hakim, lui, était dans le bâtiment avant de s'accorder une année pour trouver sa voie. On vient pour apprendre, pour ensuite peut-être prendre sa propre ferme. Ça nous donne envie, on voit qu'il y a des choses qui peuvent se faire autrement. Leurs hôtes pour quelques jours, quelques semaines, Marianne et Alain, anciens cadres dans des bureaux récemment installés en tant que maraîchers bio. Aujourd'hui, on va faire planter les tomates. On est très peu mécanisé, on fait quasiment tout à la main, donc c'est vrai que c'est une aide qui est appréciable. Mais on aime aussi beaucoup, je pense, recevoir des gens et qui nous apportent un peu un morceau de leur voyage et de leur bonne humeur. Pas question de rémunération dans le woofing, mais un échange de bons procédés. Quelques heures de travail par jour contre le gîte et le couvert. Une manière aussi de voyager à moindre coût. C'est pas notre motivation première, mais c'est clair que ça nous permettrait, si on avait le budget pour voyager un mois, le fait de faire du woofing, finalement, ça nous permettrait de voyager un an ou peut-être même plus. Participer au champ. Marielle, j'ai amené les fraises pour le dessert. Et en cuisine, avec à la clé souvent des amitiés qui se nouent. C'est votre patronne? Moi, c'est plus que ça. C'est devenu une amie, c'est ma maman woofing. C'est exactement ça, mais c'est tous mes woofers, à la fin ça devient mes enfants. Le woofing, comme une famille qui s'agrandit au gré des séjours, et pour Marianne et Alain, ex-woofers eux-mêmes, l'occasion de continuer à voyager. Parce que le voyage, c'est quoi? C'est des nouvelles rencontres. Quand les gens me demandent quel est ton pays préféré, moi je leur dis c'est pas le pays que j'ai préféré, c'est les gens. Et donc là, l'agriculture, je veux dire, c'est pas le maraîchage que j'adore, c'est les gens que je rencontre en faisant du maraîchage. Aujourd'hui, Cécile Paturel de l'association Woof France visite une autre ferme. Là, il y a Valentina qui nous aide sur le potager. Salut Valentina. Celle de Laure Colombo qui produit du miel, élève des moutons, cultive des vignes et accueille donc aussi des woofers, hébergés dans un petit gîte coquet. Ici, c'est le pigeonnier où on loge soit un woofer, soit un couple de woofers. Pas plus de 2 en même temps et pas toute l'année. Tout le monde doit y trouver son compte. On se rend compte que s'ils sont plus que 2, après, on n'a pas de temps à leur consacrer à chacun. Nous, en tout cas, on n'est pas là pour leur dire tiens, prends une pioche et puis on te retrouve ce soir, quoi. Une curiosité et un engagement des deux côtés. Les woofers ne sont ni ouvriers agricoles ni saisonniers, mais bien des aides pour quelques semaines, pas plus. C'est-à-dire qu'un mois, c'est du woof. Après, on n'est plus dans la découverte mutuelle, mais on est plutôt dans qu'est-ce qu'on fait ensemble. Il y a des gens qui s'installent, il y a des gens qui deviennent potes, il y a des gens qui décident de se reconvertir, il y en a qui sont embauchés aussi. Membre d'un réseau international, Woof France revendique 20 000 adhérents dans l'Hexagone, 20% de plus pendant le confinement. Voilà, vacances à la ferme et en vélo, pas mal. Bien sûr. C'est une étape avant une reconversion, parce qu'on a entendu beaucoup de ces clients, de ces voyageurs de woofing parler de reconversion.
Oui, la reconversion, c'est quelque chose qui résonne très fort après la crise qu'on vient de vivre, Julien. Aujourd'hui, près d'un actif sur 5 envisage une formation avec souvent à la clé un projet de reconversion. Alors évidemment, pas question de tout plaquer sans savoir où on va. Oui. Et c'est justement à ça que servent ces immersions comme celle qu'on vient de voir. Des plateformes comme Test Mon Métier, aujourd'hui, vous mettent en relation avec des professionnels. Pendant une semaine, vous pouvez vivre la vie d'un boucher, d'un ostéopathe, d'un paysagiste. Il y a plus de 400 métiers comme ça. Les frais sont pris en charge par la formation professionnelle. Alors attention, là encore, ce n'est pas un stage d'observation. On va vous demander de mettre la main à la pâte et c'est le meilleur moyen de savoir si vous ne faites pas fausse route. Commencer par l'expérience avant de se décider. Je ne sais pas si ça existe pour les journalistes, on pourrait inventer ça. Nous. Ça pourrait s'inventer. Quel est le moteur de ces reconversions? Parce que c'est vrai que les Français ont de plus en plus, vous l'avez dit, envie de changer d'univers. Oui, alors quand on interroge ceux qui se lancent, il y a surtout l'envie de retrouver du plaisir au travail. Vous savez, un job qui rend heureux, un job qui a du sens. Il est fini le temps où on faisait toute sa carrière dans la même entreprise. Selon Pôle emploi, si vous aviez 20 ans aujourd'hui, Julien, vous changeriez 15 fois de job dans votre vie. 15 fois? Ah oui. 15 fois, ça fait beaucoup. Alors, heureusement, aujourd'hui, la reconversion n'est pas un frein pour une carrière et c'est même plutôt apprécié des employeurs. C'est le signe que vous êtes capable de rebondir. Alors évidemment, sans surprise, le numérique et l'économie verte sont les secteurs qui attirent le plus les reconvertis. Donc, si vous êtes geek ou écolo, eh bien, l'avenir vous tend les bras. Et alors, si je coupe en deux, à 40 ans, je vais changer 7 fois et demi de métier jusqu'à la fin de ma carrière. Bon. Ouais, on en reparle. Oui, on en reparle. Merci Valérie pour cette belle initiative. N'hésitez pas, vous aussi, à nous faire part de vos idées. On ira à votre rencontre pour en faire un reportage dans votre trésor. Vous pouvez vous rendre sur le site France Info ou scanner, comme vous le savez, le QR code avec l'appareil photo de votre smartphone. Alors, on part maintenant, nous, en Alsace.